Innovation. Voici Mathieu Boyer. Bonjour Mathieu. Bonjour Franck. Avec vous, comme d'habitude, on s'intéresse à l'actualité internationale des startups. On part aux États-Unis où Carte.com a levé 240 millions de dollars et poursuit donc sa croissance externe. Exactement. Alors cette startup, elle a été fondée en 2020 et avec cette levée de fonds, ils totalisent 500 millions de dollars de financement depuis leur création, incluant une partie en dette. Leur objectif, c'est de permettre à des petits et moyens e-commerçants d'externaliser leur logistique pour qu'ils puissent se concentrer sur leur cœur business, développement de la marque, développement de leurs produits, et leur permettre de proposer à leurs consommateurs une gamme de services en matière de logistique auxquels ils avaient difficilement accès jusqu'alors. Quels sont les enjeux pour la société ? Alors derrière, en fait, il y a une idée qui est la mutualisation. Pris individuellement, chacune de ces petites marques, en fait, peuvent difficilement négocier avec les logisticiens et obtenir une qualité équivalente à ce que pourraient avoir des grandes marques, des grands noms du domaine. Avec la mutualisation, ils abaissent les coûts et en fait, ils vont venir simplifier l'intégration chez les logisticiens. En gros, un logisticien traditionnel qui intègre un chargeur, c'est un process qui est un peu lourd dans le paramétrage des systèmes d'information, dans des engagements pris sur des volumes d'activité pour la facturation. Et tout ça, ça correspond pas vraiment aux besoins de flexibilité des petits e-commerçants, des petites marques. Alors leur objectif, c'est justement d'apporter cette flexibilité en simplifiant l'intégration pour les aider et les accompagner dans la croissance. 500 millions de dollars de financement pour Carte.com, c'est beaucoup d'argent et en très peu de temps. Pourquoi ce succès ? Qu'est-ce qu'il propose de particulier ? Alors, Carte.com, en fait, ils souhaitent proposer, et alors, désolé pour l'anglicisme, c'est un one-stop shop à destination des petits e-commerçants, donc de leurs clients, avec plusieurs services complémentaires réunis au sein d'un seul et même système. Alors, ces financements, ils servent justement à aller racheter en croissance externe des acteurs, notamment des startups, qui se positionnent sur différentes briques métiers de cette offre globale, par exemple marketing, édition de site web, définition des canaux de vente. Et ce qui nous intéresse, c'est la logistique. Alors, d'un point de vue critique, il y a quand même beaucoup de métiers. Il faut se poser la question de leur capacité à tous les opérer. Si on se focalise justement sur la logistique, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh ben, aujourd'hui, ils seraient capables de proposer aux États-Unis en moins de 2 jours une livraison à l'ensemble de leurs clients. C'est 186 000 mètres carrés d'entrepôt aux US. À côté de ça, un FM logistique, c'est 1,5 million de mètres carrés, donc pour remettre en perspective. Et ils gèrent 3 milliards de marchandises, mais ça n'en dit pas beaucoup sur le chiffre d'affaires, donc ça reste à relativiser. Où en est plus globalement ce marché ? Alors, partout dans le monde, il y a un foisonnement autour de la digitalisation de la logistique. On a identifié une 50aine de startups dans le monde aujourd'hui chez Spring Project. En France, on a par exemple Big Blue ou Cubine qui se positionnent dessus. Et ça s'explique par le mirage apporté par la crise du Covid sur les volumes du e-commerce et les taux de croissance. La question, c'est est-ce que ça va durer ? Et est-ce qu'ils vont réussir opérationnellement à gérer ces volumes-là ? Évidemment, vous allez suivre tout ça pour nous. Merci beaucoup Mathieu. Exactement.